Ces temps-ci, j'ai zéro le goût de pratiquer. Quand que je dis zéro, c'est que j'ai pas le goût de pratiquer. Puis pratiquer, pour moi, c'est bon. Garder un concept, là, pratiquer des trucs techniques, peu importe, impro, son. C'est ça. Écoute, c'est un petit peu bizarre, ironique même, parce que dernièrement, je présume que tu as vu la vidéo, là, mais j'ai eu une infection. Et je n'ai pas pu jouer, puis j'étais pas mal frustré de ça. Puis là, ben, tout est beau, mais on dirait que j'ai pas de motivation. Certains vont se plaire à dire que je me plains pour rien, mais je pense que c'est juste comme la vie qui est comme ça. Là, je suis pas trop sûr où que ça s'en va, cette vidéo-là. Je vais t'en parler dans quelques instants, parce que j'ai comme eu une idée. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi. Tu sais, bon, je fais beaucoup de tutoriels sur ma chaîne, mais j'aime aussi partager mes idées, partager mon quotidien. J'aimerais partager, en fait, plus mon quotidien. Je ne l'ai pas vraiment fait parce que j'ai toujours pensé que c'est ma vie plutôt pas inintéressante, mais normale. Je veux dire, je suis un musicien comme un autre musicien, puis la musique, c'est mon travail, oui, mais c'est un travail. Une passion en même temps, mais je veux dire, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ça que je veux dire. Mais j'aime beaucoup partager avec vous. Et puis, je pense que je vais essayer de le faire un petit peu plus. Si jamais vous pouvez me donner du feedback, si ça vous intéresse dans les commentaires, là, tu sais. Pas obligé d'être en extase devant mes trucs, mais tu sais, juste le fait de partager, tu sais, genre, une vidéo d'Yannick, qu'on chill ensemble, un petit moment qu'on passe ensemble, puis comme si c'est un projet qui vous intéresse, je pourrais faire beaucoup plus de vidéos parce que pour moi, il n'y a pas tant de montage à faire, puis je peux en produire plus rapidement. Puis tu vois, ce matin, c'est ça, c'est une idée que j'avais eue, des trucs là, que je veux parler, que j'ai pas le goût de pratiquer, puis qu'est-ce que je vais faire finalement aujourd'hui, finalement. Je vais quand même jouer un peu, là, tu vois que j'ai mon saxophone, j'ai déjà commencé. Comment je m'en sors avec ça? Puis je pense que je réalise, en fait, je prends du recul là, à savoir pourquoi je me sens comme ça, évidemment. Tu vois, je compatis, entre parenthèses, ceux qui ne font pas ça dans la vie, parce que je pense qu'une grosse raison pour laquelle que j'ai pas le goût vraiment de jouer, c'est que j'ai pas beaucoup de gigs ces temps-ci. C'est vraiment une année un peu bizarre, sincèrement, depuis le début de l'année. Pas beaucoup de travail à ce niveau-là. Heureusement que j'ai mes formations, là. Ça aussi, j'adore faire ça. Puis d'ailleurs, je suis en train d'écrire un email, là, comme tu peux voir ici. J'ai écrit un email pour une vente qui va avoir lieu, là, dans quelques jours, mercredi. Alors, si t'es pas inscrit à ma liste email, il y a le lien juste, premier lien dans la description, là. Tu peux, si tu cliques sur ce lien-là, tu vas entrer sur mon site et tu vas pouvoir accéder à des trucs gratuits aussi. Et en même temps, tu vas pouvoir recevoir les emails pour les promos. Alors, cela étant dit, c'est ça que je vais faire tantôt. Alors, moi, un truc qui me motive beaucoup, c'est quand j'ai un projet là, qui est en cours. Puis j'en ai un qui s'en vient, mais live plutôt, là, tu sais, je vais me tenir en forme. Pas juste pour ça, mais disons que ça donne un petit kick, tu vois. Et si tu fais pas ça dans la vie, ça doit être encore plus difficile de se motiver. Tu sais, c'est sûr que si tu joues du saxophone comme un amateur, puis c'est 100% correct aussi, là. C'est pas obligé d'être professionnel dans tout, là, évidemment. La musique, c'est pour s'amuser après ma barre, mais je présume que des fois, ça doit être compliqué et difficile de se motiver là, à fond, parce qu'à un moment donné, surtout si tu joues seul, je t'encourage sincèrement à essayer de trouver des gens là, avec qui jouer, là, un band ou un projet du moins, là, peut-être même en échangeant des tracks sur Internet, en tout cas. Donc c'est ça. Ça couplé avec le fait que bon, il y a un deuil qui vient d'arriver dans ma famille. Là. J'ai perdu un oncle avec qui j'étais assez proche, là, un musicien, trompettiste, super trompettiste, puis il est parti assez rapidement là, d'un cancer, puis c'était les funérailles en fin de semaine, donc c'est sûr que ça chamboule un petit peu les émotions, puis on a moins le goût de faire des trucs là, dans ce temps-là. Le seul point positif que je peux dire, par contre, aux funérailles, ben pas le seul, mais en tout cas un des, j'ai pu rencontrer plein d'abonnés, et je m'attendais pas à ça, le zéro, mais étant donné que Jean-Pierre, mon oncle, était musicien, il y avait aussi beaucoup de musiciens qui étaient là, puis beaucoup de gens qui me suivent, des Québécois évidemment, mais j'ai eu le privilège de rencontrer certains d'entre vous, Régent, je me souviens, Claire, d'autres personnes aussi que j'oublie le prénom, là, désolé, mais c'est super le fun. Donc ça c'était cool, mais sinon, il y a
des trucs comme ça qui se passent, qui font que finalement, on n'a pas le goût de pratiquer. Bon, j'ai pas le goût de pratiquer des trucs, là, mais j'ai tout de même pas envie non plus de perdre mes acquis. Évidemment, ça revient, mais déjà, là, le fait que je joue pas beaucoup ces temps-ci, même si tu pratiques, je trouve, quand on fait pas de gig, on est moins en forme. C'est pour ça aussi que je trouve ça un petit peu dommage si jamais tu n'as pas l'occasion de te produire en spectacle ou du moins là, devant quelques personnes. Parce que quand on est live, vraiment, il se passe quelque chose. On joue un petit peu plus, on envoie plus la patate, là, comme on peut dire. Mais moi, j'ai l'impression là, quand que je gig là, sur une base régulière, là, même si c'est 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine, là, encore mieux, je me sens vraiment en forme. Là. En plus, si je pratique, là, vraiment, là, je me sens bien. En fait, ça, c'est vraiment fucké parce que moi, quand je suis pas en forme sur mon sax, je suis déprimé. Et je sais pas exactement pourquoi, là, probablement parce que c'est vraiment dans ma nature d'être musicien, mais là, je pourrais vraiment me mettre en forme, mais on dirait que c'est comme un tout. Il faut jouer live, pour ma part, enfin, et pratiquer aussi. Alors, qu'est-ce que je me suis dit ce matin? Ben, je recommence à jouer après mon truc, ma petite mésaventure. Quand j'ai recommencé, là, j'ai vraiment utilisé juste les hanches légères. Et ça, c'est une French cut. Je t'en parle dans une vidéo que j'ai tournée la semaine dernière. La semaine dernière. J'ai fait le test de ça là, comparativement au American Cut, puis je vais probablement sortir ça là, imminemment aussi. Là, elle est prête. Donc, si tu veux, si tu es intéressé par ces hanches, j'en parle plus dans cette vidéo-là. Mais ça veut dire, j'ai recommencé à jouer avec ça et j'ai décidé de faire une espèce de wipe-out de toutes mes hanches, là, c'est-à-dire que je me suis reparti 4 hanches nouvelles. Là. Ici, comme tu peux voir, là, ça c'est mon setup, là, comme tu peux voir. Petit café, tuner, ordinateur, hanches. Et puis, là, il faut que je travaille ces hanches-là parce qu'elles sont pas super. Et ça aussi, ça fait partie de le truc qui mérite, là, je dirais, les hanches. Là, sincèrement, là, c'est compliqué. Là, j'en ai trouvé 4 popées, mais je les travaille. Il faut que je les joue, là. C'est ma technique, là. Ça aussi, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je les joue 2 minutes par jour. Après ça, 2 minutes, mais pendant 3-4 jours. Après ça, je vais les travailler, puis je vais probablement m'en sortir. Mais ça aussi, c'est vraiment comme... C'est lourd, les hanches, tu vois. Je fabule au jour qu'une compagnie va inventer une hanche qui va sonner comme une hanche de roseau. Ça marche, sincèrement. Là. Je pourrais jouer les deux, une après l'autre, là, puis je pense pas que de l'autre côté de la caméra, tu verrais une si grosse différence. Live, oui. On entend que c'est les harmoniques, en fait. Le timbre est là. Vraiment, le timbre, mais là, c'est cool. Puis, tu vois, j'utilise le Sios parce que hanche de plastique, là, avec les Guardella, j'aime pas. Alors, avec Sios, ça fonctionne super bien. Mais, il manque des harmoniques. Et ça, c'est probablement parce que c'est une matière, pas probablement, c'est certain parce que c'est une matière organique qui fait qu'il y a plus d'harmoniques dans ce temps-là. Mais bon. Alors voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Après ça, je fais mes petits emails, puis d'autres petits trucs comme ça. Mais évidemment, moi, je suis tout le temps en action. Là, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, je voulais juste te partager quelque chose là, de mon quotidien, du fait que j'ai moins le goût de pratiquer, puis aussi te partager que sens-toi pas mal si ça t'arrive, là, des fois, la culpabilité embarque, puis là, c'est pas cool. Alors, on se lâche pas, on se tient au courant. Tu peux me dire dans les commentaires, là, justement, si tu vis des choses comme ça, puis probablement qu'on pourrait se motiver ensemble et se motiver, là, toute la communauté des saxophonistes, là, dont tu fais partie si tu écoutes mon blabla aujourd'hui. Et si tu veux aussi, laisse-moi savoir si t'aimes ça, ce genre de vidéos-là, parce que moi, j'aime ça, faire ça, mais j'ai toujours eu la présomption que, je sais pas si c'est un mot anglais, que c'était inintéressant. Moi, j'aime ça écouter des gars ou des filles parler comme ça. Donc, je me dis qu'il doit en avoir aussi. Là. C'est juste comme une espèce de petite vidéo que tu mets le matin en prenant ton café ou même en auto, sans regarder l'écran, évidemment. Tu écoutes juste l'audio. Puis, comme un podcast, si tu veux. Alors, juste de fait de partager. Puis, si ça vous intéresse... si ça vous intéresse moins aussi, je vais peut-être continuer pareil parce que moi, je trouve ça cool de faire ça. Puis ça fait vraiment longtemps que je vais faire ça. Puis je vois d'autres créateurs de vidéos sur YouTube qui font ça. Bon, pourquoi pas. Alors, sait-on jamais, peut-être qu'on va se voir demain.